Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour un nouveau épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut-être touche pas mal de personnes actuellement, lorsque vous êtes en fait, amenés à devenir donc enfant de Dieu, lorsque vous êtes dans votre chemin spirituel et comment justement en fait faire en sorte que vous puissiez percevoir plus de votre Seigneur. Et donc ce sujet aujourd'hui, c'est comment éliminer les distractions dans votre vie pour entendre ce que Dieu a à vous dire. Et je pense que pas mal de personnes en fait est dans cette situation ou ont été dans cette situation. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous donc les différentes étapes qui m'ont permis en fait de pouvoir éliminer ces distractions et percevoir donc la voix de Dieu de manière plus audible et faire en sorte que je puisse entendre de lui. Donc c'est parti, on y va. Donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Laetitia Afoya, je suis coach spirituel, j'aide, en majorité donc les femmes à trouver donc leur destin divin, à trouver en fait leur identité en Jésus-Christ pour faire en sorte qu'elles puissent en fait devenir la personne que Dieu souhaite qu'elles deviennent. Je suis également maman de 2 merveilleuses filles et je suis donc bien sûr croyante en Jésus-Christ, OK? Donc ça c'est pour la petite histoire pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors pour revenir donc au sujet, donc comment éliminer donc les distractions dans votre vie, que ça soit personnel ou professionnel, pour pouvoir en fait entendre la voix de Dieu. Première chose que j'ai faite, c'est vraiment de renouveler mon esprit avec les écritures bibliques, OK? Donc, il faut savoir en fait que la voix de Dieu ne se fait entendre que lorsque le bruit intérieur disparaît. Et quand je dis bruit, c'est en fait nos pensées. Les distractions commencent dans l'esprit avant même de se manifester à l'extérieur. Il faut savoir qu'il y a toujours en fait un travail intérieur à faire avant de pouvoir changer son extérieur, avant de pouvoir changer son environnement extérieur. OK? Donc, pour entendre la voix de Dieu, il faut d'abord éliminer les pensées qui encombrent votre esprit. Et c'est ce que je dis, c'est le bruit intérieur, en fait, pour moi, je l'appelle en fait les pensées négatives. Ces pensées négatives qui agissent comme un obstacle à la réception d'un message divin qui vient en fait du Seigneur. Parce qu'il faut savoir en fait que le Seigneur est esprit et lorsque Dieu communique avec vous, eh bien, il communiquera avec votre esprit intérieur. Et votre esprit intérieur, en fait, a une relation particulière avec votre subconscient. Et si votre subconscient et votre conscient, en fait, malheureusement, est on va dire, entouré de pensées négatives, malheureusement, ce message divin n'arrivera jamais à votre esprit. Et donc, vous n'arriverez jamais à percevoir la voix de Dieu. D'accord? Le livre Proverbe 23, 7 dit: car il est comme les pensées de son âme. D'accord? Et il faut savoir que votre âme, en fait, l'âme, en fait, est conçue par le subconscient et le conscient. D'accord? Donc vos pensées en fait qui sortent de votre âme, eh bien, vous façonnent. Ils façonnent votre vie, ils façonnent la façon dont vous pensez, ils façonnent en fait la façon dont vous fonctionnez en tant qu'être humain. Et donc il est très important de savoir que si on a ces pensées négatives qui en fait sont en soi, malheureusement c'est un frein pour recevoir en fait le message divin. Donc il faut en fait que ces pensées négatives soient totalement éliminées par justement le renouvellement de votre esprit pour pouvoir en fait recevoir le message divin. Votre manière de penser façonne votre vie. Donc il faut savoir que votre manière de penser façonne votre vie. Donc il faut savoir que lorsqu'on pense d'une certaine façon, on fonctionne de la même façon, d'accord? Votre pensée façonne votre manière d'être. Vos pensées peuvent vous conduire à la réussite, comme aussi elle peut aussi vous conduire à la nuisance. Elle peut vous nuire tout simplement parce que nous sommes nés pécheurs. Notre esprit n'est pas naturellement sain. Malheureusement, en fait, on est né pécheur parce qu'on vient de Adam et Ève jusqu'à ce qu'en fait on devienne une nouvelle création en Jésus-Christ, d'accord? Donc on est né en fait avec un esprit qui n'est malheureusement pas l'esprit du Saint-Esprit. Il n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit qui n'est naturellement pas sain parce qu'on est né de pécheurs tout simplement et on est né pécheur. Alors, il faut donc réapprendre en fait à penser, on va dire, d'une façon qui est la façon de penser de Dieu. Il est donc essentiel de renouveler son esprit en s'imprégnant des Écritures pour accueillir Dieu, OK? Donc vous allez en fait donc renouveler votre esprit en étudiant, en lisant la Bible, cela va vous permettre en fait de petit à petit enlever ces pensées négatives qui sont actuellement dans votre esprit pour faire en sorte que vous puissiez faire de la place justement à l'esprit de Dieu.
Votre esprit, il faut savoir, est comme un jardin qui doit être soigneusement entretenu et les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes et elles apparaissent sans effort. Même si vous ne les arrachez pas, elles envahissent tout. C'est ça le problème. Parce que les pensées négatives peuvent venir de nulle part. Il vous suffit pas en fait de penser à quelque chose de négatif pendant 10 jours pour que cette pensée négative en fait fleurisse dans votre esprit. Non, ces pensées négatives peuvent venir de nulle part. On a tendance à percevoir plus quelque chose qui est négatif que positif. C'est inné en fait. Pourquoi? Parce qu'on est déjà né pécheur. On est déjà né de cette façon, d'une façon où on pense que négativement plus qu'on ne penserait positivement. Et c'est comme ça en fait que l'être humain est jusqu'à ce qu'on devienne en fait une nouvelle création en Jésus-Christ. D'accord? Et donc c'est important en fait de ne pas laisser ces mauvaises herbes proliférer et transformer votre esprit en un terrain désordonné où la confusion, le doute, la peur et tout ce qui ne vient pas de Dieu prennent racine. OK? Donc c'est super important en fait de faire en sorte que, on ne laisse pas justement ces mauvaises herbes devenir des grandes herbes qui malheureusement donc apportera en fait donc la confusion, le doute, la peur, tout ce qui malheureusement en fait, bah, nous est néfaste tout simplement et toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Cela vient donc non seulement peut-être de vous, mais aussi de travail que les mauvais esprits, en fait, sont en train de faire en vous. Donc il faut faire très attention, en fait, de ne pas laisser ces mauvaises herbes donc grandir, pousser au sein de votre esprit, parce qu'il est très difficile ensuite de les enlever. Ça prendra encore plus de temps, en fait, pour, justement donc enlever, éliminer ces mauvaises herbes, si on les laisse pousser, si on les laisse, en fait, grandir en soi, parce que même si on étudie la Bible, même si on lit la Bible, ça prendra plus de temps. Donc lorsque vous avez en fait ce genre de pensée, il faut vraiment faire en sorte que vous puissiez prendre contrôle de ces pensées et faire en sorte que la confusion, le doute, la peur, l'anxiété ou autres ne puissent pas justement faire en sorte qu'elles puissent donc proliférer au sein de votre esprit et faire en sorte que vous puissiez prendre contrôle de ces pensées grâce justement à l'écriture donc des bibliques, mais aussi à faire en sorte que vous puissiez donc reconnaître ces pensées, prendre contrôle et faire en sorte de pouvoir les éliminer. D'accord? Donc, le livre Romains 12, 2 dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne pas se conformer au siècle présent. Qu'est-ce qu'est le siècle présent? C'est le monde actuel, c'est le monde dans lequel on vit. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelle intelligence? L'intelligence de Dieu. D'accord? C'est l'intelligence de Dieu qui va nous permettre d'être transformés et de renouveler notre esprit afin de discerner. Discerner quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il faut savoir qu'il y a une volonté qui est bonne, une autre qui est agréable et une autre qui est parfaite. Donc il y a 3 types de volonté. D'accord? Ce n'est pas une seule volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Non, c'est 3 différentes volontés qui est bonne, soit agréable, soit parfaite, d'accord? Et Dieu veut que vous soyez dans la volonté qui est parfaite, bien sûr, la volonté où Jésus-Christ, en fait, est. Donc, en renouvelant votre esprit par les Écritures, vous le purifiez tout simplement, vous éliminez les pensées négatives et faites place à l'Esprit Saint de Jésus-Christ, d'accord? Parce que soit on a l'Esprit Saint de Jésus-Christ, ou soit on a l'Esprit du mal, d'accord? On n'a pas, en fait, donc on ne vit pas en tant qu'être humain sans esprit. Parce que le corps humain, en fait, les êtres humains, en fait, a 3 dimensions. On a en fait donc l'élément de l'esprit, on a également l'élément de l'âme et on a également l'élément du corps, de la flèche, d'accord? Donc il est très important en fait de savoir que si on n'est pas dans le Saint-Esprit, si on n'a pas l'esprit de saint de si on n'a pas l'Esprit Saint de Jésus-Christ, on a malheureusement l'esprit du mal, d'accord? Donc il y a toujours en fait cette dualité, dans, le royaume des dieux qui est soit l'un, soit l'autre, d'accord? Il y a rien qui est au milieu, d'accord? Il y a pas de mid-level, non, c'est soit l'un, soit l'autre, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du mal, d'accord? Donc c'est très important en fait de persévérer dans votre étude, même si vous n'avez pas une compréhension qui est une compréhension totale des Écritures, ça c'est pas grave, parce qu'en fait le Saint-Esprit vous donnera la révélation au cours de votre cheminement spirituel. Et Dieu également vous amènera sur votre chemin une personne pour vous aider à comprendre justement ces Écritures, à avoir cette révélation, d'accord? Donc Dieu fera en sorte que vous puissiez en fait grandir dans ce cheminement spirituel
spirituel, même si les écritures de la Bible sont assez compliquées ou complexes à comprendre, cette révélation vient de Dieu. Cette révélation ne vient pas de vous, elle vient du Saint-Esprit, donc de Dieu, ou soit d'une personne qui a Dieu en elle pour vous apporter cette révélation, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important de continuer à lire votre Bible, à lire les Écritures, OK? Et demandez aussi à Dieu de vous donner la révélation et Dieu vous écoutera et Dieu vous donnera la révélation, tout simplement. Donc la deuxième étape qui m'a vraiment, aidée à justement pouvoir percevoir la voix de Dieu, c'est de demander à Dieu de vous aider à éliminer les distractions, tout simplement, d'accord? Donc les distractions, comme je l'ai dit, commencent de façon interne, OK? Elles commencent dans votre esprit. Elles affectent directement ceux qui vous entourent par la suite. Mais d'abord, ce sont les pensées internes qui sont les distractions, malheureusement, vous empêchant à recevoir donc le message de Dieu. Et ces distractions, en fait, peuvent se manifester de différentes façons. Elles peuvent être votre emploi du temps, c'est-à-dire peut-être votre occupation actuelle, peut-être votre carrière, votre job, qui malheureusement ne vous laisse pas de temps à passer du temps avec Dieu, tout simplement, ou vos activités, peu importe ce que vous faites après le travail. Par exemple, vous allez peut-être, je sais pas, boire un verre avec des amis ou aller à la gym ou faire ci ou faire ça et malheureusement, en fait, c'est du temps qui malheureusement n'est pas un temps que vous passez avec Dieu. Donc si vous passez le moins de temps avec Dieu, malheureusement, Dieu ne peut pas vous apporter, en fait, cette révélation, ne peut pas vous parler parce que vous avez toujours ces distractions autour de vous, d'accord? Donc par contre, si vous êtes dans la présence de Dieu, si vous êtes dans la prière, si vous êtes dans la méditation, si vous êtes dans l'étude des Écritures bibliques, si vous passez du temps, un temps de qualité avec Dieu, c'est là que Dieu se révèle à vous, d'accord? Donc votre emploi du temps peut devenir une distraction. Votre entourage également peut devenir une distraction. Les personnes qui sont autour de vous, vos amis par exemple, ou aussi même votre famille, qui malheureusement peuvent être un frein à recevoir ce message divin. D'accord? Donc il faut faire très attention à ça parce que des fois on ne se rend pas compte que les personnes avec qui on passe du temps peuvent être également un frein à recevoir justement les instructions de Dieu. Une autre distraction peut être aussi les réseaux sociaux. Lorsqu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux à, écouter d'autres messages qui n'est que le message de Dieu, eh bien malheureusement on écoute en fait le mauvais message tout simplement et justement c'est ce qui empêche de recevoir, de discerner en fait ce que Dieu a à nous dire. Donc les réseaux sociaux, votre entourage, votre emploi du temps sont également des distractions, peuvent être des distractions, OK? Et pour finir aussi, vos pratiques spirituelles. Alors j'ai mis ça là parce que en fait, des fois, on se rend compte que, on a en fait, voilà, une routine bien parfaite, donc tous les jours, on fait nos prières, on fait nos méditations, on lit la Bible, on va à l'église, on fait ci, on fait ça. Mais des fois, on se rend compte que ces pratiques spirituelles n'ont pas été ordonnées par Dieu. On se dit: «C'est une bonne chose de les faire parce que je prie le matin, je prie le soir, je lis ma Bible». Mais il faut savoir que chaque chose qu'on fait lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, chaque chose qu'on fait doit être guidée par le Saint-Esprit. D'accord? On ne peut pas se dire: «Ah bah, vous savez quoi? Je vais décider de, lire ma Bible aujourd'hui parce que, j'ai décidé de lire ma Bible». Non, en fait, il faut savoir que on est guidé à chaque fois dans ce cheminement-là, on est guidé par le Saint-Esprit. Bien sûr, on connaît les avantages de la prière. On sait que la prière, c'est bon parce que ça nous permet de communiquer avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui initie, qui doit initier ces prières et pas nous. C'est Dieu qui doit initier ces prières. C'est pour ça que des fois, dans certaines religions, il y a des religions qui, en fait, ben, décident de prier 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la journée. Mais en fait, est-ce que ces prières ont été initiées par Dieu? D'accord? Il faut faire attention parce que des fois, en fait, on se met à la place de Dieu. Et ça, malheureusement, c'est pas ce que Dieu veut. Parce que lorsqu'on se dit: «Ah ben, je vais prier 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois dans la journée», OK, d'accord, c'est bien de prier, mais est-ce que c'est Dieu qui a initié ces prières? Parce que Dieu sera au rendez-vous parce qu'il a ordonné ce rendez-vous avec vous, d'accord? C'est pas parce qu'en fait vous avez décidé de vous-même: «J'ai décidé de prier donc du coup, Dieu sera au rendez-vous». Non, Dieu sera au rendez-vous parce qu'il a initié conscieusement ou inconscieusement en fait cette prière-là, cette pratique-là. Donc il faut faire très attention à ça. Pour percevoir la voix de Dieu, votre cœur doit être correctement orienté vers lui et ça, c'est aussi important parce que lorsqu'on décide de prier, lorsqu'on décide de méditer, lorsqu'on décide de lire notre chère Bible,
lorsqu'on décide d'aller à l'église ou de louer ou adorer Dieu dans nos chansons, ou dans nos louanges, il faut faire très attention. Il faut faire en sorte que notre cœur soit aussi orienté vers lui, d'accord? Il faut pas faire les choses pour faire les choses, tout simplement, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que sinon Dieu sera pas au rendez-vous et ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps plus que pour vous, que pour Dieu, parce que Dieu ne sera pas au rendez-vous. Faites en sorte que votre cœur soit tourné vers lui à chaque instant, chaque instant. N'oubliez pas que Dieu est esprit et donc il faut pour vous devenir esprit pour pouvoir recevoir justement ce message divin. Cette démarche nécessite donc un intérêt sincère et un dévouement total. Ok, donc Dieu se révèle uniquement à ceux qui désirent ardemment de le connaître, tout simplement. Donc, plus vous consacrez du temps à sa présence, plus vous consacrez du temps à être avec lui, d'accord, plus votre relation avec lui devient intime et profonde. C'est comme toute relation. Lorsqu'on passe du temps avec sa famille, donc on passe du temps avec son conjoint, du temps, quand je dis du temps, c'est un temps de qualité, bien sûr, eh bien, votre relation devient plus intime, elle devient plus profonde. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu veut que vous passiez du temps avec lui. Il veut que vous puissiez en fait vraiment pouvoir sacrifier tout ce que vous avez l'habitude de faire, passer du temps avec vos amis, passer du temps avec votre famille, passer du temps avec même vous-même. Au lieu de faire tout ça, faites en sorte que vous passiez du temps avec lui. D'accord? Plus vous passez du temps avec lui, plus vous êtes dans sa présence, plus Dieu en fait vous se révélera à vous, tout simplement. Donc si Dieu voit que votre cœur est tourné vers lui, c'est là qu'il va commencer à écouter vos prières attentivement, mais aussi il commencera à se révéler à vous et révéler les messages qu'il a pour vous. D'accord? Donc, puisque Dieu est esprit, vous devez aussi devenir esprit, comme je l'ai dit, pour établir cette communication et cette communion. Lorsque les distractions malheureusement intérieures, donc les pensées négatives, sont totalement éliminées, vous entrez et vous entendez clairement en fait sa voix, tout simplement. Il faut savoir qu'avec Dieu, c'est une histoire de localisation, d'accord? Lorsque vous êtes localisé en fait dans un endroit où Dieu est réceptif à votre prière ou à votre message, vous serez également réceptive à recevoir son message. C'est à ce moment-là que la communion avec Dieu s'approfondit, marquant le début d'une relation spirituelle véritable, ok? Donc, il faut faire très attention que, et ici, le mot-clé, c'est spirituel, d'accord? C'est pas une relation juste voilà, de Dieu à enfant, c'est vraiment une relation spirituelle, d'accord? Parce que vous êtes esprit et Dieu aussi est esprit. Et troisièmement, ce qui m'a vraiment aidé aussi à percevoir la voix de Dieu pour pouvoir entendre ses instructions et son message divin, c'est de rester surtout en communication et en communion avec Dieu. Ça, c'est super important. Parce que lorsqu'on commence en fait à percevoir les messages de Dieu, on se dit, ah ça y est, c'est bon, j'ai plus besoin de faire ce que je devais faire pour rester dans cette localisation pour percevoir Dieu. Non, il faut absolument faire en sorte que vous puissiez continuer ces bonnes habitudes qui vous ont permis en fait de venir en fait à Dieu et que Dieu vienne à vous. Lorsque vous commencez à percevoir ces messages, il est crucial de maintenir cette communication pour continuer à recevoir ces instructions. D'accord? C'est super important parce que si on décide de justement de revenir à nos mauvaises habitudes malheureusement, bah, on perd en fait cette communion, on perd cette présence, de Dieu qu'on avait, tout simplement parce que Dieu, en fait, n'est pas intéressé à ce que vous repartiez, en fait, dans vos mauvaises habitudes. Non, il veut que vous restiez en communication avec lui. C'est vraiment, en fait, comme, si vous avez une meilleure amie, une bonne amie à vous et que vous commencez, en fait, à vraiment nourrir et apprécier cette nouvelle amitié et de tout d'un coup, vous dites: «Oh, bah, tu sais, on n'a pas besoin de se voir, 2 fois ou 3 fois dans la semaine. On peut très bien se parler sur Zoom ou se voir une fois tous les 6 mois». Bah, vous allez voir qu'en fait, votre relation avec votre ami va passer d'une relation profonde à une relation à distance, à une relation qui n'existera plus, en fait. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. D'accord? Étudiez continuellement la Bible pour affiner votre compréhension et demandez à Dieu de vous accorder l'esprit de la révélation. Et ça, je le dis à chaque fois, même dans mon programme de coaching, c'est qu'il faut absolument faire en sorte que vous puissiez demander l'esprit de la révélation. Parce que sans la révélation, bah, vous aurez aucune révélation en fait des écritures bibliques et surtout ce que Dieu a à vous dire. Ok? Parce que Dieu pourra vous donner un message, mais comment vous allez interpréter ce message? Il faut savoir que
Et ça, ce sera une vidéo pour un autre jour, mais Dieu communique avec vous à travers vos rêves, d'accord? Donc Dieu vous donnera en fait des messages à travers vos rêves. Dieu communique en fait avec l'être humain à 99% du temps par les rêves. Donc Dieu vous donnera un message par les rêves, mais si vous n'avez pas cette interprétation, comment vous allez recevoir la révélation en fait de ce que Dieu a à vous dire dans vos rêves? Donc c'est important d'avoir l'esprit de la révélation. Comme ça vous permettra aussi de recevoir l'esprit de l'interprétation des rêves. Donc ça, c'est super important. Demandez à Dieu qu'il vous donne l'esprit de la révélation. Cela vous permettra de découvrir le sens profond de chaque écriture. Et comme je l'ai dit, chaque écriture a 7 niveaux de révélation. 7. Pour avoir ces 7 révélations des écritures, il vous faut l'esprit de la révélation, d'accord? Qui vient de Dieu. Donc vivez dans la présence de Dieu en devenant esprit vous-même, comme je l'ai dit. Chaque jour, crucifiez votre nature charnelle pour laisser l'esprit de Dieu vous transformer. Plus vous crucifiez votre flèche sur la croix, comme Jésus a crucifié sa flèche sur la croix et qui a endorsé en fait tous nos péchés, tous nos malfaits, tout ça, il faut exactement faire la même chose. Pour devenir une nouvelle création, il faut se crucifier. Il faut crucifier sa flèche pour qu'on devienne plus esprit. Parce qu'il faut savoir que Dieu est esprit. D'accord? Dieu n'est pas fait de bois, il n'est pas fait de glace, il n'est pas fait de plastique, il n'est pas fait de papier. C'est un Dieu qui est esprit. Donc il faut qu'on devienne aussi esprit. Il faut que notre esprit soit éveillé pour qu'on puisse être en communication avec Dieu. D'accord? Il est tout aussi important de préserver les bonnes habitudes, comme je l'ai dit, qui vous ont permis d'entrer dans sa présence. D'accord? Essayez de faire en sorte que vous puissiez garder ces habitudes. Vous avez bien commencé, continuez, afin d'éviter de retomber dans vos anciens travers. Le livre Proverbe 26:11 dit: Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. Ne retournez pas en fait à votre ancien moi. Non, parce que vous allez revenir à votre folie. Vous allez revenir en fait là où vous étiez à la case départ, ou même pire. Donc, vaut mieux pas prendre ce risque. Gardez les bonnes habitudes. Faites en sorte que vous êtes toujours dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation. Faites en sorte que votre cœur soit toujours tourné vers lui. Quoi que vous fassiez à manger, que vous soyez à l'église, que vous soyez, je sais pas, dans les magasins à faire votre shopping, toujours ayez une pensée pour Dieu. Lorsqu'on prend en considération Dieu dans sa vie, la présence de Dieu se fera sentir, ok? Il faut faire en sorte qu'on puisse prendre en considération Dieu pour que Dieu puisse en fait se révéler à vous. Pour ne pas retomber dans vos anciennes habitudes, crucifiez votre ancien moi et devenez une nouvelle création en Jésus-Christ. D'accord? Et ça, c'est vraiment en fait le grand sacrifice. C'est le sacrifice en fait de votre ancien moi pour devenir une nouvelle création et se dévouer totalement à Dieu. Entendre Dieu exige un dévouement total de votre part qui commence par le sacrifice de soi-même pour devenir une nouvelle création en Jésus-Christ. D'accord? Dieu ne peut opérer avec une personne encore enracinée dans le péché car il ne l'accepte pas. Dieu accepte seulement la nouvelle création que vous êtes en Jésus-Christ. Donc il est important de faire ce sacrifice, d'accord? Le sacrifice en fait de votre vie de pécheur pour devenir une nouvelle création. Et ce sacrifice en fait de pécheur, c'est pas ça qui est le sacrifice. Le grand sacrifice en fait, c'est de donner votre nouvelle vie à Dieu, justement. Cette nouvelle vie que vous avez reçue de Dieu, vous la redonnez à Dieu, tout simplement. Ça, c'est le sacrifice. C'est pas le sacrifice, en fait, de votre ancien moi. Parce que Dieu, en fait, n'en a en fait, rien à faire, en fait, de votre ancien moi. Il ne peut rien faire avec, en fait. Votre vie de pécheur est dans le passé. Mais maintenant, votre nouvelle vie que Dieu vous a donnée dans Jésus, c'est ça le grand sacrifice. C'est ce sacrifice de cette nouvelle vie que vous donnez à Dieu et pas à vous-même. Donc, il est temps de devenir cette nouvelle personne que Dieu approuve afin de vivre dans sa gloire et bénéficier pleinement de sa présence. Ok? Donc, pour éliminer ces distractions, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut faire en sorte que votre cœur, en fait, soit tourné vers Dieu, que ce soit donc dans l'étude de votre Bible, dans les écritures de la Bible, lorsque vous êtes, je sais pas, en train de prier, en train de méditer, en train de justement louer le Seigneur, faites en sorte que tout ce que vous faites, votre cœur est tourné à 110% vers Dieu, d'accord? Devenez esprit et moins flèche, c'est ça. C'est ça l'essentiel, d'accord? Faites en sorte aussi que vous puissiez éliminer ces distractions par justement faire en sorte de
penser différemment par le renouvellement des Écritures. Le renouvellement de votre esprit se fait par l'étude des Écritures. Pas seulement la lecture, mais l'étude des Écritures, d'accord? Et demandez au Saint-Esprit de vous donner la révélation de chaque Écriture, d'accord? Comme ça vous permettra justement de devenir en fait cette personne que Dieu veut que vous deveniez, d'accord? Donc c'est très important en fait de prendre en compte que l'esprit, c'est la on va dire que l'esprit, en fait, c'est vraiment ça qui gouverne tout votre être. C'est l'esprit qui gouverne tout votre être. Si votre esprit est dormant, malheureusement, votre âme est dormante et votre corps aussi est dormant. Mais si votre esprit est éveillé et si vous avez l'esprit de Dieu, tout est éveillé. Vous devenez cette lumière interne et cette lumière que Dieu veut que vous deveniez, en fait, que vous brillez dans votre famille, que vous brillez au sein de votre cercle donc d'amis, que vous brillez là où vous allez, en fait. Ça, c'est super important, d'accord? Et faites en sorte que ces distractions, en fait, donc internes, soient totalement éliminées pour qu'elles n'impactent pas votre environnement extérieur, d'accord? Donc votre emploi du temps aussi doit être, mis à vue, OK? Il faut aussi faire en sorte que les personnes, par exemple, avec qui vous passez du temps, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, aussi, vous voyez si ça a aussi un frein pour vous à recevoir donc cette révélation. Un point aussi que je voulais donc apporter, c'est que Dieu aussi, lorsque vous commencez à grandir dans ce chemin spirituel, Dieu fera en sorte qu'il éliminera certaines personnes dans votre entourage. Ça, moi, je l'ai vécu. Dieu a enlevé en fait certaines amies parce que je m'accrochais trop à ces personnes-là en fait. Je n'arrivais pas à faire en sorte, enfin, je ne voyais pas en fait que ces personnes-là étaient un frein à ma progression, à mon cheminement spirituel. Donc Dieu les éliminera, donc Dieu les a éliminés tout doucement en fait de mon entourage, de mon cercle en fait. Et je me suis rendu compte que en fait c'était Dieu parce que dans la révélation que Dieu vous donne, vous allez comprendre en fait pourquoi telle ou telle chose sont passées dans votre vie et pourquoi en fait Dieu a agi ainsi. Vraiment cette révélation, elle est tellement profonde que vous allez vous dire: «Mais ah, j'aurais espéré recevoir cette révélation bien, bien, bien plus tôt». Mais elle se fera à un moment donné lorsque votre cœur sera tourné vers lui. Et faites en sorte que ces mauvaises herbes qui sont vos pensées négatives ne reviennent pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous restiez en communication et en communion avec Dieu perpétuellement, d'accord? Ne revenez pas à votre vomi, ne revenez pas à vos mauvaises habitudes parce que Dieu, bah, se fermera. Il commencera en fait à ne plus vous parler, à ne plus se confier à vous et n'a plus en fait à vous donner en fait cette révélation que vous avez auparavant, d'accord? Parce que vous avez réinstauré en fait ce bruit, cette nuisance qui est autour de vous, mais surtout en vous. Moi, ce sont ces 3 points vraiment qui m'ont permis d'éliminer ces distractions, d'éliminer totalement ces distractions. Il est important en fait que ce sacrifice et ce dévouement en fait soit perpétuel. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui je décide en fait de me dévouer à Dieu et demain je fais autre chose. Non, il faut que vous soyez à 110% chaque jour à 110% avec Dieu, d'accord? Et il sera à 1 000 000% avec vous. C'est ça en fait la beauté de Dieu, c'est que si vous faites un pas vers Dieu, Dieu vous fera 3 pas vers vous. Parce qu'il a attendu ce moment pendant tellement longtemps qu'il se dit: «Enfin, mon enfant est de retour à la maison». Donc il a qu'une envie en fait, c'est de revenir vers vous. Lorsque vous avez en fait, pris connaissance en fait de cette révélation, c'est là que vous allez comprendre que vraiment Dieu attendait ce moment, hem, pour pouvoir en fait se confier à vous tout simplement. Donc voilà, ben j'ai pas envie de faire cette vidéo trop longue, donc j'espère que ça va vous aider dans votre chemin spirituel. Si vous avez des commentaires, si vous avez aussi, peut-être d'autres tips que, vous avez déjà mis en place ou que vous êtes en train de mettre en place pour recevoir justement ce message divin, percevoir les instructions, de Dieu, n'hésitez pas à les mettre dans, la section commentaires en dessous de cette vidéo et la prochaine vidéo, je ferai peut-être une prochaine vidéo qui s un petit peu plus approfondie sur le sacrifice et sur le dévouement. Parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui pourra aider pas mal de personnes sur comment en fait devenir ce sacrifice et se dévouer à Dieu à 110% comme je l'ai dit, pour en fait passer à un autre niveau spirituel et recevoir, donc de Dieu, mais surtout avoir cette interprétation aussi, des messages que Dieu nous donne. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe où vous êtes et je vous dis à la prochaine. Bye.